Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit vlog un peu chill. J'ai plusieurs trucs à vous dire, des petites réflexions, ce sera peut-être un vlog sur plusieurs jours. J'ai pas mal d'interrogations, j'ai eu pas mal de blocages ces derniers mois, vous avez pu le voir sur YouTube notamment, parce que là je vous ai lâché un vlog de juin, je vais vous lâcher un vlog d'août, j'ai des favoris à tourner et là je voulais revlogger un petit peu parce que j'étais un peu en mode backstage et puis ouais j'ai pas mal d'interrogations sur plusieurs thématiques. Du coup aujourd'hui quel est le programme? Aujourd'hui alors c'est très drôle parce qu'en fait j'ai une collab avec Dorsel, je vais parler de leur calendrier de l'Avent et je dois aller le retirer à la poste, j'espère. En fait la livraison elle s'est pas faite. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis couchée très tard et un soir et en fait il y a un matin où ça a sonné à ma porte et j'ai pas réussi à me lever parce que déjà la veille ça me l'avait fait. Et du coup ça faisait 2 fois que j'avais très peu de sommeil et je devais tourner et je voulais pas être trop rétamée et tout ça et avoir une tête catastrophique. Du coup je me suis pas levée et je crois que c'est ce jour-là qu'il y avait le calendrier Dorsel. Du coup je dois aller le récupérer à la poste et j'ai pas mal de jours de tournage à faire dessus parce que je vais faire un montage de moi en miniature, donc je vais galérer de ouf, mais je vais faire ça. Bon voilà, je sais pas où je vais encore tout à fait avec ce principe, mais vous savez que j'aime bien cette idée-là. Et sinon je viens de terminer ma création de contenu pour Delonghi. Ça a été très compliqué, très laborieux pour moi parce que j'ai voulu m'embarquer dans une histoire un petit peu scénarisée que je voulais monter à l'envers en fait à la base. Je voulais qu'on découvre, qu'on déroule les éléments à l'envers en fait. Et je me rends compte que c'était un petit peu trop ambitieux, c'était plus compliqué que ce que je pensais. J'aurais vraiment dû poser mes idées avant et là j'y suis allée un petit peu à l'aveugle comme je fais généralement en fait. Mais là ouais, de toute façon c'est cool parce que justement j'apprends. Mais je me rends compte que voilà, pour ce genre de projet, avancer à l'aveugle c'est pas la bonne solution. Il y a des moments où quand tu vois un tout petit peu plus grand, il faut quand même poser tes idées avant. C'est vrai que je reviens un petit peu tardivement parce que ces derniers mois j'ai profité de mes amis, de faire des rencontres. J'ai fait beaucoup de concerts pour ceux qui me suivent sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, shakermaker.gif. Et ouais, franchement, j'ai pris un peu du bon temps, quoi. Et évidemment, je vais pas filmer ces moments-là. C'est des moments avec des gens qui veulent pas forcément être sur Internet. Ou même moi, en fait, j'ai absolument pas le réflexe de filmer les fois où j'ai pris ma caméra de vlog pour des moments de vie, en fait. Je n'ai jamais pensé à la sortir. Et c'est bien, c'est pas plus mal. C'est des trucs que je veux pas forcément partager, c'est du registre de l'intime. Mais voilà, j'espère que je vais réussir à me recentrer un petit peu. Franchement, c'est pas évident mentalement là quand même ces derniers mois. En fait, je vais mieux, mais c'est difficile pour moi de me focus quand même. Mais on pourra en parler plus précisément si vous le souhaitez. Alors là les gars, on est sur un tel abandon de poste qu'il n'y a même plus de quinoa, il n'y a même plus de chaud en fait. J'ai mis des carottes froides avec des courgettes à moitié crues et j'ai émietté un tofu rosso dessus. Oui. En fait j'ai un peu peur parce que j'ai un problème avec mes plaques de cuisson, elles ont un bug. Et c'était un modèle discontinué, je sais pas trop, je vais contacter Whirlpool pour voir. Mais du coup j'ai peur de les allumer, j'ai peur que... Ah pardon, j'ai des allergies. Du coup j'ai peur de les allumer, j'ai peur de faire une connerie. Donc du coup je limite mon utilisation de mes plaques de cuisson, c'est n'importe quoi. Bon allez c'est parti pour aller chercher mes... Je m'en vais vers la poste chercher dans pas décider mes 24 sextoys. Je meurs. J'espère que c'est pas écrit en gros Marc Dorcel sur la boîte parce qu'en fait je n'ai pas d'avis de passage. Donc je vais devoir me batailler et tout. Genre donnez-moi mon colis, hein. C'est vital. Mon dieu, clairement. Bien fait. Bon, je suis trop contente parce que le calendrier Dorsel il est super beau. En fait j'avais une idée de faire un reel un peu futuriste. Et en fait leur calendrier j'avais même pas regardé en fait. Mais il est dans un délire un peu justement case futuriste machin. Même comme il s'ouvre et tout. Genre il est nickel, waouh mais il est trop bien. Du coup je vais pouvoir me... Ah ouais il s'ouvre, ah c'est très beau. Il s'ouvre comme ça là et comme ça là. Non mais nickel. Je pense que je vais pouvoir bien m'amuser créativement. Moi c'est un peu... Attendez je me mouche, super. Moi c'est quand une collab me permet d'avoir des idées rigolotes ou de mettre en place des idées rigolotes que je les accepte en fait. C'est pour ça que ma ligne édito elle est hyper bordélique parce que juste je parle des trucs que je consomme, que j'aime, que j'utilise machin. Mais il peut aussi y avoir des services que j'utilise moins mais que j'ai envie de mettre en avant ou qui peuvent vous intéresser vous et qui me permettent de m'amuser un petit peu dans mon travail et de faire des contenus un peu créa. Là j'espère que je vais y arriver, ça va être assez long parce que ça va être en mode full fond vert. Je vais vraiment faire un mois en miniature qui me balade dans le calendrier. Je pense que je vais galérer pour que ce soit pas trop cheap quand même parce que... Des fois avec les mauvaises perspectives et tout ça devient hyper cheap. Mais écoutez, je vais m'entraîner, je recommencerai, je vais faire des tests et tout, ça va être cool.
Là, qu'est-ce que je voulais faire? Donc là où je suis rentrée, j'ai fait 2-3 petites courses et tout, de trucs qui me manquaient à Monop. Et là, il faut absolument que je me refoute dans le noir et que je tourne le dernier plan qui me manque pour DeLonghi. J'avais envie quand même qu'on voit le café qui est en train de se moudre dans la machine, parce que bah, j'aime bien, les grains ils bougent tout seuls, c'est joli et tout. Donc je pense que je vais rajouter ça dans la vidéo. Je tourne ce truc là et puis je l'ajoute dans mon plan, comme ça c'est prêt. On a déjà envoyé le contenu pour validation à la marque. Je pense qu'ils vont, bon là envoyer dans la matinée, mais je pense qu'ils me répondront demain, donc j'espère que je pourrai le publier demain, donc trop cool. Et voilà, c'est parti, allez, on se met dans le noir. Ah, je vois rien. Je suis aveuglée. Ouais, il n'y a rien non plus. Je vais me mettre là. Alors là, le deal, c'est de filmer donc les grains de café. Alors, on va encore me dire que je suis... Qu'est-ce qu'on m'avait dit là en commentaire? Je m'en suis pas remise, hein. Je l'ai toujours très mal... Je l'étais voûtée. Oui, mais je suis toujours penchée pour vous parler. Je vais pas mettre des trépieds de partout, écoutez. C'est pas possible, ça. Ah. Donc du coup, là, l'idée, c'est de mettre la machine à café au sol, claquée au sol, pour pouvoir filmer du dessus les grains de café. J'installerai la lumière sur le dessus tout à l'heure. Et bah là, je vais me faire un petit café. Bon, 17h38, c'est un peu tard, hein. Je vais me faire un petit coffee. Voilà, la machine, elle est par terre. Nickel. Attendez, est-ce que je peux mieux vous mettre... Il faut que je mette l'éclairage. Je vais mettre la lumière comme ça. Vous, je vous mets là. Très bien. Donc là, c'est très moche. Mais le but, c'est qu'on ne voit pas que c'est moche. C'est que du mensonge. Attendez. De me mettre là, comme ça. On s'est mardi pour se faire un petit café. Alors que je n'ai pas forcément envie d'un café là actuellement, mais bon écoutez. C'est un sacrifice qu'il faut savoir faire. Oh là là, mais j'ai des allergies là. Ce sera pas mal. Allez, allez, je fais couler le café, ça va être rapide, on s'emmerde pas. On lance l'enregistrement, on met la bonne lumière, on lance le café. C'est bon, ça enregistre, ouais. On lance le café. Petit expresso. Ouais, un peu naze, hein. Ça bouge pas beaucoup. Est-ce qu'il faut que je refasse ça? Vas-y, je vais en faire un deuxième pour voir si les grains bougent un peu plus. Allez, on recommence. On pourrait pas plus bouger les grains de café là? Merde. Bon allez, ça ira bien. C'est une fin de tournage. Je suis désolée, c'est backstage, j'étais vraiment pas très intéressante. En tout cas, ça me permet de vous montrer un petit peu la machine. Et franchement, je regrette absolument pas. Vous me demandez à chaque fois laquelle c'est la Dynamica Plus. À côté, il y a un pot à lait. Donc là, moi, je mets toujours un petit bol que j'ai fait graver avec écrit. Il dit qu'il a plus de genoux, il dit qu'il voit pas le rapport de la Cité de la Peur. Et souvent, moi, le matin, je fais soit le cappuccino, soit le latte macchiato. Il y a le petit expresso, évidemment, bien sûr. Faudrait trop que je me fasse le café latte, je crois que je le fais jamais. Et donc, sur le dessus de la machine, c'est là où vous mettez vos grains de café. Il y a aussi votre réglage. Et la petite trappe que vous voyez là, c'est si vous voulez mettre du café qui est déjà moulu. Alors, j'avoue que je m'en sers rarement, mais c'est bien si vous voulez vous faire des décaféinés. Comme ça, vous pouvez mettre du décaféiné moulu ici et vous servir de vos grains bruts pour vos cafés quotidiens. Mais voilà, je l'aime trop, elle est belle, elle fait pro et franchement elle fait un trop bon café. Je suis sur X, je suis en train de publier mon reel et en fait je l'aime trop. C'est rare que je sois à donf sur mes reels et tout, souvent je suis un peu là genre je vois tous les défauts et tout. Mais là je l'aime trop, bon il y a des trucs qui auraient pu être mieux, mais je sais que je pouvais pas trop faire mieux en fait avec en faisant tout de zéro. J'ai trop hâte de lire vos messages, j'ai trop hâte de lire vos messages, j'ai trop hâte de lire vos messages. Vraiment je suis surexcitée là. En plus, je bois du café et tout parce que je viens de rajouter le plan. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de voir vos réactions. Vas-y, je vais le partager en story du coup. Là, je mets un petit message, trop hâte de lire vos retours et tout. Je veux trop avoir des avis. Ils sont fous chez DeLonghi, ça fait plaisir de voir une marque valider des contenus beaux et originaux. C'est le genre de contenu qu'on adore quand tu as la liberté de créer. Je suis sur X. Bon, en fait, j'ai toujours la liberté de créer. Des fois, c'est juste que je suis moins inspirée ou j'ai moins de temps et tout. Mais là, pour le truc d'Orcel, je pense que je vais bien m'amuser aussi. Oh, il y a le petit chat sur le... Oh, il vient tous les soirs dormir sur la chaise. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le liker et me mettre un petit commentaire. Parce que, quand même, ça fait toujours plaisir. Enfin, ça fait toujours plaisir. Vous voyez à quel point ça me fait plaisir, surtout. C'est dommage, je me filmais pas, mais je viens d'exploser de rire. Il y en a qui disent, j'aimerais vraiment savoir comment ça se passe dans ta tête pour avoir des idées aussi géniales. Bon, ça fait trop meuf qui peut se faire mousser, mais c'est pas ça. Limite, tu me donnes envie d'acheter une machine à café, des barésies et un cadavre. Elle m'a tué. Ah putain, vous êtes trop drôle, je vous aime trop. C'est la voix du grand-père Simpson. Je vous aime trop. Eh, je le fais pas si mal, hein. Philippe Pétieux, tout ça. C'est la voix de Homer Simpson et du grand-père Simpson. Oh, j'aime trop vos messages.
Oui, et la musique, vous pouvez pas... Oui, les fans de Buffy reconnaîtront, c'est un des premiers épisodes de Buffy, je sais plus si c'est même pas genre l'épisode 2 ou 1, et c'est une musique où je crois que c'est un... Ah, j'ai un peu oublié l'histoire de l'épisode, mais en gros c'est un couple des années 60 qui est bloqué ou qui arrive dans le présent, enfin je sais plus trop ce qui se passe, et qui est un peu bloqué dans son bal du lycée, et c'est cette musique qui démarre à chaque fois. Mais moi, c'est pas de là que je l'ai réentendu, je sais plus, je l'ai réentendu dans... Je crois dans un Euphoria, il me semble qu'ils l'ont utilisé aussi. Vraiment, c'est une super musique très cinématographique, j'adore. Elle fait une ambiance très... En fait, elle fait un peu... À la fois, elle est cosy, mais elle est un peu flippante, un peu sexy, un peu... Enfin, je trouve qu'elle... Elle transpire plein d'émotions comme ça et du coup elle m'a bien inspirée. Et coucou, j'espère que vous allez bien. C'est pas trop bordel derrière moi, si, toujours. Je voulais vous raconter aujourd'hui, donc on est le lendemain de... Là c'est bon, je suis sur une bonne lancée. Je sais pas si ça va trop vous intéresser, mais je voulais vous raconter la piste sur laquelle j'étais partie pour mon reel pour DeLonghi à la base et qu'au final j'ai pas suivi parce que c'était pas clair, pas cohérent. Je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez bien le voir, en savoir plus et tout. Et comme c'est un petit peu long, bah, je voulais pas le mettre en story, je me suis dit que j'allais vous l'expliquer ici en vlog, que ça pouvait être cool. Putain, j'ai encore le nez... J'ai encore des allergies, je vais encore avoir le pif rouge dans le vlog là, ça me saoule. Ah, et voilà. Oh, ça m'énerve. J'aime pas, après je suis moche et j'aime pas quand je suis au montage et je suis là genre ah je monte et je suis moche et tout. Bref, du coup je me suis dit que ça pourrait être cool. Je vais vous faire écouter un premier audio. J'ai l'impression d'être Mercastor. Je vais vous faire écouter un premier audio que j'ai envoyé à un pote quand mon idée elle s'est un peu décantée. Comme ça vous allez voir où je comptais aller à la base, même si bah, j'étais passée par plusieurs pistes avant. Je suis contente, je viens d'avoir... Enfin j'avais un peu mon idée globale mais j'avais pas le scénario. Et là en l'écoutant, je l'ai écouté 3 fois d'affilée dans le métro. On parlait de la musique. Un concert. Et en fait j'ai trouvé l'idée, j'aimerais bien faire une vidéo. En fait c'est une collab donc j'ai peur qu'ils s'acceptent pas. J'aimerais en gros... Enfin, en fait c'est pour du café, donc du coup je dois faire une recette d'hiver, genre tu sais pumpkin spice latte là machin, et j'aimerais trop faire genre je commence, enfin la vidéo à l'envers tu vois, avec cette musique elle marcherait trop bien, enfin monter toute ma vidéo puis après la foutre à l'envers. Et en gros je commence par boire le latte et après je remonte la recette, mais tu sais c'est filmé un peu comme le générique de Dexter avec le couteau dans l'intérieur de la citrouille et tout, ça fait un peu chelou. Et après je remonte les événements, je mets le café, gna gna machin, et puis ensuite j'ai genre la lame du couteau qui est rouge, je l'essuie et on voit genre des pieds d'homme, enfin les chaussures d'homme qui viennent en arrière. Excuse-moi, c'était mon cobaye de brainstorming. Il y aurait des pieds d'homme avec un jean, tu vois, qui comme si on tractait le corps. Et la fin, j'aurais genre un couteau propre et je lève les yeux et là j'ai les yeux blancs de mes lentilles. Et en fait, genre je suis le diable quoi. Mais en fait depuis le début on sait pas trop ce que je faisais. Je commence par boire un café, gna gna machin. Mais il faudrait que ce soit joli quoi. Il faut que les plans ils soient tout un peu en clair-obscur, un peu... Bon bref, voilà, je suis en pleine réflexion, donc quand je réfléchis à un truc, faut que j'extériorise. Et tu étais là. Bisous, bonne journée. Et donc ouais, à la base, j'avais pas trop l'issue de mon histoire. Je savais que je voulais faire un peu une sorte de routine et puis je voulais faire une ambiance un peu film noir et je me suis dit bah ouais, on peut partir sur un truc un peu Hitchcockien, on part en meurtre et tout. Et après quand j'ai pensé à la routine, ça m'a fait penser au générique de Dexter et je me suis dit tiens, je vais faire des plans un peu de mon quotidien, mais sauf que j'ai buté mon mari le matin même quoi. Surtout que ma tenue faisait très enterrement, etc. Et donc j'ai fait un peu évoluer le truc en me disant bon bah pour qu'on comprenne que c'est mon mari, il faut que je trouve quelque chose de visuel qui prouve que c'est mon mari. Et je me suis dit bon bah la bague de fiançailles ça peut être ça, la finalité du truc c'est on remonte et on voit que j'ai posé ma bague de fiançailles au début, machin. J'étais vraiment dans ce délire là de la femme qui a tué son mari et qui continue sa life, c'est un peu une serial killeuse ou c'est un démon. Et le but c'était que mon regard il croise pas du tout la caméra pendant tout le truc et que la chute, on se rend compte que j'avais les yeux blancs, alors soit que j'étais la mort, soit que j'étais déjà morte, soit que j'étais possédée, enfin voilà, c'était ça à la base ma chute. Sauf que j'ai commencé à tourner les plans en ayant toutes ces images en tête et plus ou moins le scénario. Et en fait c'était pas clair, on comprenait pas que la citrouille, j'allais la mettre dans le café, enfin il aurait fallu que je tourne le plan, où je broie la citrouille, ou après je verse, je fais le sirop et tout, et là c'était devenu hyper compliqué, enfin je voulais pas raconter autant de choses, moi à la base je voulais juste faire une collab sur le café, tu vois, j'aurais pu faire un café, foutre du sirop dedans et dire salut c'est ma collab, mais voilà, j'ai envie de partir sur un truc un peu rigolo. Donc je vais vous montrer mon idée de base que j'avais. Bah, je vais vous l'afficher là, je vais vous la mettre ici parce que je l'avais exportée. Par contre je peux pas vous mettre la musique malheureusement parce que je vais me faire striker sur YouTube, mais je voulais que la musique en fait
elle soit à un rythme normal pendant tout le moment où je bois le café, et qu'à partir du moment où il y a des plans un peu bizarres et qu'on voit que c'est à l'envers, qu'il y a la citrouille et tout, je voulais faire ralentir la musique pour créer une distorsion du temps, un truc un peu bizarre. Donc c'était ça que j'aimais bien certains plans à l'envers, le coup de la citrouille à l'envers c'était trop beau et tout, j'aimais trop. Du coup je trouve qu'on comprenait rien. Et donc là, quand je me suis rendu compte que ça menait à rien, j'ai envoyé à mon agent, j'ai envoyé à Thomas Combray qui est un pote qui est scénariste et acteur et qui va faire un film d'ailleurs là bientôt, n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit gars je suis paumée et tout, j'arrive pas à démêler le truc, il me manque un élément pour que ce soit plus clair et tout. Et il m'a fait une première suggestion, je vais vous donner la deuxième qui a donné lieu au reel que vous avez vu. Ou alors il y a le cadavre par terre, tu dois nettoyer, mais relou, tu te fais un petit café avant pour prendre des forces et après t'as l'énergie pour aller nettoyer, tu vois ce que je veux dire? Un truc dans le délire quoi. Et là, je me suis dit, ok, quand il a dit ça, j'ai souri, ça m'a fait marrer comment il l'a dit. Et puis j'ai vu tout de suite l'image de la meuf saoulée, l'éponge, machin et tout. Et je me suis dit, bah allez, go. Après, tu vois, bon, je fais pas un court-métrage, hein, j'ai pas non plus besoin. Bon, après, je suis un peu exigeante, j'aurais voulu plus de trucs, j'aurais voulu une chute, j'aurais voulu que ça aille plus loin. Mais à la base, c'est une collaboration pour une marque, donc je vais pas non plus faire un scénario de ouf. Sinon, on perd quand même un petit peu trop le produit dans la collaboration, donc c'est pas le but non plus. Si vraiment je voulais faire toute une histoire, il faut pas que ce soit vraiment une collab, ou alors pas comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est dénoué, grâce à Thomas. Et du coup, j'ai, à regret, remis l'histoire à l'endroit. J'ai enlevé le plan de la citrouille que j'aimais beaucoup. Mais j'ai récupéré ces plans-là, et j'ai fait ce reel-là, que j'ai mis sur TikTok d'ailleurs, et sur Insta. Comme j'avais ouvert ma citrouille pour mon reel, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de toute cette citrouille, et j'ai fait une pumpkin pie. Donc j'ai fait cuire ma citrouille à la vapeur, je me suis fait une tarte machin, et comme c'est quand même assez esthétique, je me suis dit tiens, on va s'en servir. Pareil, j'avais fait à la base le latte avec la chantilly et j'aimais bien le plan de la chantilly qui remonte à l'envers, ça rendait bien. Et pareil, j'avais dû le supprimer. Donc du coup, j'ai pu refaire un plan chantilly monté à l'envers avec la paille. J'ai pu récupérer mon plan où j'ai les yeux blancs que j'ai mis à la fin, récupérer le plan de la citrouille et refaire un mini reel qui est pas un truc très scénarisé malheureusement, mais voilà, qui fait le job, qui est un reel sympa, qui est dans la thématique du mois d'octobre et tout. Donc je suis contente parce que j'ai quand même pu faire un petit contenu à l'envers, récupérer des bouts de plan, donc c'était pas perdu, redonner du sens à mon reel de base et quand même me refocus un petit peu sur le café. Donc voilà un petit peu toute l'histoire et le cheminement autour de cette création de contenu. Voilà, pour ceux que ça intéressait, j'ai expliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé, parce que moi il y a des trucs où je me dis oh là là, je vais raconter ma life, c'est trop long et tout, ça va se faire chier les gens. Et en fait, bon, en général vous êtes plutôt content de savoir ces choses là. Donc voilà, dites-moi hein, toujours si ça vous plaît. Donc là, je vais me mettre à réviser. J'ai pas envie. Moi, enfin là, je suis complètement. Je me dis, si jamais je devais refaire des études ou un truc comme ça, franchement, j'aurais vraiment du mal. Là, en fait, je vais passer le certificat de l'ARPP, qui est en fait un certificat d'influence responsable qui te permet de comme valider que tu as les bonnes pratiques, les bonnes manières de communiquer d'un point de vue légal, en fait, dans tes contenus. Par exemple, il y a par exemple, on revoit tout ce qui est au niveau de la loi E20, donc toutes les communications rémunérées autour de l'alcool, etc. où il y a énormément de choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais il y a aussi beaucoup de codes qui sont très peu respectés au niveau des produits bio, du terme éco-responsable, écologique, qu'on ne peut pas utiliser, enfin comme on veut. Par exemple, tu peux pas mettre un produit dans la nature, enfin dans un champ, par exemple, si tu as un produit à base, la verveine, si j'ai un produit, là j'en ai parlé, j'aurais pas pu mettre le produit dans un champ de verveine en fait. Parce que c'était mensonger en fait. Et il y a plein donc je suis pas encore calée parce que j'ai pas révisé, mais il y a plein de choses à savoir au niveau des termes à utiliser, des choses qu'on n'a pas le droit de faire en vidéo, en photo, pour être dans les clous d'un point de vue légal et pas faire n'importe quoi. Et apparemment les agences et tout, elles prêtent pas mal attention à ça depuis quelques mois, donc écoutez, j'écoute mon agent et je vais réviser et passer ça et comme ça ce sera fait et j'aurai un peu les bases quoi. Même si bon, je pense que je fais relativement tout bien, il y a peut-être des choses que je ne sais pas encore. Et c'est toujours bien d'être dans les clous. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, voilà, c'était ma petite histoire du jour. Et demain, je vous reprendrai. Ah oui, demain, je vais voir des copines. Du coup, je vais vous emmener avec moi et on sortira de ce putain d'appartement. Parce que là, on était en mode travail enfermé et on ne sort pas. Et en plus, je voulais limiter un petit peu aussi mes dépenses et tout. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Oh, le papa. Faire un jingle elle aussi. Vas-y, fais le petit jingle. Le vlog de chez Carmaker qui sortira dans 6 mois. Elle était sûre, saloperie.
On va manger chez Burger Theory, c'est la première fois qu'on bouffe là. Enfin, que moi je mange là. Oui, bon, ça va, écoutez. Hein, c'est difficile la motivation. Ça remémore des souvenirs. Et c'est cool d'avoir une petite dose d'été en hiver. Tout à fait exprès. Trop bien. C'est notre nouveauté. Merci. Alors c'est quoi Simon? Du coup, c'est un praliné noisette, cacahuète et cannelle. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est dégueulasse. C'est réconfortant. C'est aussi goûté pour le coup. Ah, comment ils s'en occupent, Ça c'est stylé. Faut faire les petits ravissements de toutes les équipes. Alors, le sans oignon. Waouh. Ça va être bon. Vas-y, lâche un croc, Marie. Tu l'ouvrir, on le voit. Ah ouais, genre, mais alléluia dessus, ok? T'es prête? Attends, je suis là prête. Referme, genre juste normalement. Bah, un peu de Big Mac, hein. C'est vrai? Ça fait longtemps que t'as pas dû en manger, toi. Je vais te dire, moi. Non, mais bon, un minimum, quoi. Attention, déballage du Big Mac. Waouh. Et Trop beau. est-ce que vous validez la commu, le burger vegan? Moi, j'ai pas une grande bouche comme toi, meuf. Hop. Le rat, en vrai, moi maintenant, je peux manger que du rat. Parce que tous les autres. Ah ouais, il est vraiment bien le steak. Vraiment cool. Toujours la prochaine pas possible dans du black. Bon, c'est vrai que c'est hyper proche. Vous me faites un truc bien, genre un petit coucou ou quelque chose? La gênance. Bon, à 3, vous me faites un truc. 1, 2, 3. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?